Hello les yogis, aujourd'hui je vous propose un mini tutoriel sur la posture du corbeau, posture sur les mains. Vous aurez besoin d'un tapis, de 2 blocs ou de 2 dictionnaires et d'un coussin. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Ok, alors avant la vidéo, assurez-vous de bien échauffer vos poignets, de prendre le temps d'échauffer les poignets, légèrement la ceinture abdominale, quelques abdominaux. Pour comprendre la pose, ce qui se passe, c'est que on essaie de vraiment jouer avec la gravité et on veut repousser la gravité. Donc, très important de ne pas se laisser tomber dans le sol ou se laisser tomber dans les articulations des épaules, mais de repousser le sol avec les mains. Donc, si on regarde l'arrière de mon dos, ici on a les omoplates qui se rejoignent, ça fait un creux. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut repousser le sol avec les mains. Ici, on voit un dôme. Donc, c'est pas mon bassin, ce n'est pas le bas du dos, c'est vraiment le haut du dos. Donc là, je relâche complètement. Ici, je pousse le sol avec les mains, j'agrippe légèrement avec les doigts et je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. Et je crée cette mini courbe concave vers le haut de la colonne. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire quand on est dans cette posture. Repousser le sol avec les mains et rapprocher l'os pubique comme ceci. Donc, une rétroversion du bassin, on veut rentrer le nombril, rapprocher l'os pubique de la poitrine. Donc, on pense vraiment à ça. On repousse le sol avec les mains. Et puis, de nouveau, haut du dos. On vient chercher cette courbe et on rapproche. On rentre le nombril, on rapproche le bassin de soi. C'est ce qu'on cherche dans cette posture. Ce que je vous propose, c'est l'étape numéro 1. On vient prendre ces 2 blocs, son coussin, on place devant soi. Si on n'a pas de bloc, les dictionnaires, ça fait l'affaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire, mais de tout usage. Puis je viens poser les mains à plat au sol, les 5 doigts bien écartés, sous mes épaules, à la largeur de mes épaules. Je viens décoller les talons, plier les genoux un maximum. Je viens poser les genoux vers l'arrière des triceps le plus haut possible. S'ils sont là, ça va aussi. Je viens poser le plus haut possible, je regarde devant, plie les coudes. Si mes bras restent tendus, au début, c'est beaucoup plus difficile. Plie les coudes, regarde devant, contracte les abdos et doucement, je me laisse tomber. J'amène les pieds derrière le bloc. Et doucement, je laisse le coussin donner un support à ma tête et j'essaie de décoller un pied, puis l'autre, peut-être les deux, et repose. Si on se sent à l'aise, hop, on enlève un bloc, place les mains à plat au sol de nouveau, pose directement les pieds sur le bloc, genoux le plus haut possible sur les triceps. On n'est pas à l'extérieur, ça c'est une autre pose, vraiment à l'intérieur. Contracte l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Si je n'ai pas cet effet de repousser le sol et monter les fessiers et contracter les cuisses, je vais tomber avec mes jambes ici. Ça deviendra beaucoup plus difficile pour moi. Donc, de nouveau, agrippe le sol. Épaule le plus haut possible sur les triceps. Rentre le nombril, plie ses coudes, viens poser doucement la tête sur le coussin. Puis on essaie de lever un pied, redescend. Peut-être l'autre, peut-être les deux. C'est d'amener les talons le plus proche possible des fessiers. Et doucement redescend. Si on est à l'aise avec tout, on enlève les blocs, on enlève le coussin, on a confiance, on écarte bien les doigts des mains, serre les talons, les pieds ouverts en canard, décolle les talons, plie ses coudes. On vient placer le haut des genoux, les genoux, le haut sur les bras, regarde devant soi. Je dois amener le poids du corps en avant, amener le poids du corps en avant. On regarde devant pour ne pas tomber. Si je regarde en bas, je tombe. Regarde devant, éloigne les épaules de ses oreilles, repousse le sol, bombez, bombez. On essaye d'amener un pied contre les fessiers. Repose. L'autre pied. Repose. Et descend. Prends un instant pour récupérer. Relâchez légèrement les poignets. Cette fois, on y retourne de nouveau.
Il faut bien comprendre qu'il faut regarder devant soi et pas avoir peur d'amener le poids du corps en avant. Parce qu'il y a un effet de levier. Si le poids du corps ne part pas en avant, les fessiers ne vont pas se lever. On pense à une balance. On écarte bien les doigts des mains, les genoux le plus haut possible sur les triceps. Contracte l'intérieur des cuisses. Ramène les cuisses l'une contre l'autre. Rentre le ventre, regarde devant. On amène le poids du corps en avant, amène le poids du corps en avant, contracte les abdos. On essaie de lever un pied, puis l'autre. Si on est là, on essaie de coller les talons contre les fessiers. Reste. Et doucement relâche. Si on est à l'aise ici, on peut essayer de sauter en chaturanga. Si on est à l'aise dans la posture uniquement, je viens à l'avant de mon tapis, yogi squat, les pieds et les genoux pointent dans la même direction, coude à l'intérieur du genou, j'ouvre le buste. Inspire, expire, main au sol, garde bien les doigts des mains, les genoux viennent le plus haut possible sur les triceps, regarde devant toi, bien en avant, poids du corps en avant, décolle, décolle, repousse le sol avec les mains. Et tiens un effet de levier. On va lancer les fessiers vers le ciel, puis shooter les jambes en arrière. Contracte les abdos. Lance, shoot. Puis ouvre le buste, inspire. Expire, chien tête en bas. J'espère que ces quelques astuces vous auront aidé. N'hésitez pas à utiliser les blocs, les coussins, tout ce qui peut vous aider et pratiquer avec patience. Tout vient. Namaste.